Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'avais donc annoncé qu'il y aurait une transmission pour ce mois de novembre. Nous sommes déjà le 14 et elle s'effectue pourtant au bon moment. Voilà, ce mois a déjà commencé. Donc tout ce que vous allez recevoir aujourd'hui va être effectif à partir de maintenant et jusqu'à cette fin d'année. Donc c'est vraiment une transmission pour cette fin d'année, en reliance avec ma parcelle divine. D'où les cadres derrière, où voilà, ça m'a demandé de venir apporter cette touche de créativité au sein de cette vidéo. Donc j'ai quelques petits éléments à vous transmettre et puis après on accueillera ensemble ce qui va se présenter. Donc dans un premier temps, ça m'a dit de vous tirer une petite carte du langage secret des couleurs. Et si vous remarquez, on est toujours dans le thème des couleurs arc-en-ciel aujourd'hui. Donc je commencerai la transmission par une carte pour cette fin d'année. Aussi, pour vous annoncer donc que si vous avez besoin, envie d'une transmission personnalisée qui vous concerne vous pouvez bien sûr prendre rendez-vous avec moi. Je serai également en présentiel au Théora de Toulouse le 25 novembre pour vous accompagner en consultation individuelle. Donc on va regarder un petit peu la couleur pour cette fin d'année. Haha, c'est excellent. La jolie synchronicité avec tout ce que j'ai reçu juste avant. Nous avons la carte Ambre, éveillez votre créativité. Et juste avant la transmission, ça me parlait de créativité. Ça m'a demandé de vous mettre ces deux cadres derrière. Voilà, c'est moi qui les ai faits avec ma créativité. Donc l'Ambre, éveillez votre créativité. Voilà cette belle carte qui annonce le temps de cette fin d'année. Aussi, donc, je vais vous lire un petit peu voilà, le message qu'on a dans l'oracle. Aussi, donc, ce que j'ai pu percevoir avant, je me suis connectée un petit peu avant de vous faire cette transmission. Il y a une belle célébration actuellement dans les plans éthérés, dans les plans de lumière, une belle célébration en cours par rapport à tout ce qui se passe, au-delà de la forme, au-delà de ce qui peut être visible sur la Terre. Il y a actuellement une très belle célébration de lumière qui s'effectue. Et j'ai pu percevoir aussi que dans le plan physique, eh bien, il y a cette énergie aussi qui est là en sous-fond. Donc bien sûr, il y aura pour les fêtes de fin d'année, pour ceux qui vont partager, vivre ces moments de fête. Donc c'est aussi dans l'air du temps. Donc la carte 22. La couleur ambre est idéale pour améliorer votre créativité et renforcer vos capacités à concrétiser les choses. Elle peut vous aider à créer des liens étroits avec les autres et à apprendre à donner et à recevoir de l'affection. C'est une couleur synonyme de chaleur, d'optimisme, de courage et de spontanéité. Portez des vêtements et des accessoires de couleur ambre pour réveiller vos talents créatifs. Donc voilà pour la jolie synchronicité avec les cadres qui m'ont été demandés d'être apposés. Je m'étais dit je vais juste faire un petit le canapé, quelque chose de très sobre. Eh bien non, la couleur arc-en-ciel est au rendez-vous avec nous.
Voilà, donc une énergie, déjà on commence avec une énergie de créativité pour cette fin d'année. Il y a une célébration en cours actuellement dans les plans éthérés, dans les plans de lumière et également voilà, qui s'annonce là sur la Terre également. On va de ce pas continuer cette transmission, donc je vais me centrer quelques instants pour voir un petit peu ce qui est là. Aussi, j'ai oublié de vous dire, parce que je me suis connectée donc juste avant, comme je vous disais, pour certaines personnes, cette fin d'année va être marquée par un nettoyage au niveau, alors je vérifie, au niveau du transgénérationnel et de l'ancestral, hein, c'est bien ça, les deux, voilà, il peut y avoir pour certaines personnes, pas pour toutes, ça sera pour une catégorie de personnes. Il peut y avoir voilà, une énergie vraiment de purge dans ces domaines-là. Voilà, c'était les petites infos que j'avais reçues juste avant. Donc, je vais me centrer maintenant pour voir un petit peu ce qui va être là pour cette fin d'année. Alors, il y a comme une énergie un petit peu de clôture par rapport à cette année 8. Vous savez que l'année 8, c'est l'année, le 8, c'est vraiment le pouvoir personnel, la souveraineté. Eh bien, c'est comme si là, par rapport à cette année, eh bien, ça s'accentue. Il y a vraiment cette idée eh bien de allez, ça y est, on y va. Là, concrètement, ça devient beaucoup plus concret. On rentre vraiment dans cette énergie du 8 hein, qui peut manifester, ancrer dans la matière. Après toute cette purge hein, aussi que nous avons eue cette année, il y a quelque chose de allez, maintenant, on peut y aller. Hein. Il y a quelque chose qui s'ancre aussi en cette fin d'année. Voilà. Alors, par rapport à cette fin d'année, il y a aussi pour une catégorie de personnes une énergie qui peut être plus lourde, plus dans la sphère émotionnelle, je sens, parce que Noël, les fêtes de fin d'année, ça peut ramener à certaines choses, ça peut venir réactiver certaines choses en vous. Eh bien, c'est le moment pour eh bien, aller voir un petit peu plus profondément, voilà, mettre en lumière certaines choses. Voilà. Par exemple, vous vous retrouvez seul pour les fêtes de fin d'année, ça vous travaille, vous avez peut-être perdu des proches, etc. Eh bien, voilà, il y a certaines choses qui vont être mises là en surbrillance pour, voilà, pour être vues et pour être acceptées et libérées. Donc, c'est des énergies assez mitigées en cette fin d'année, hein, toute cette partie créative, magie, etc. Et en même temps, une partie peut-être un peu plus lourde, un peu plus émotionnelle. Je sens que pour certains, ça sera très émotionnel. Hein. Je perçois le plexus, voilà, c'est assez lourd, assez chargé. Donc, voilà, pour certaines personnes, ça sera une opportunité d'aller mieux voir en soi-même. Il y a également cette idée pour certaines personnes de se recueillir, de faire le point intérieurement, de se recentrer. Cette idée un petit peu aussi de retraite, de se mettre un petit peu en retrait pour vous permettre de mieux voir et de faire le point.
Je vois également du balayage au niveau de l'eau. L'eau va continuer à couler. Voilà, au niveau de la terre-mer, il va continuer à avoir des eaux, des eaux importantes. Oui, pour une catégorie de personnes et suivant où vous vous situez sur la planète, eh bien, il y aura des énergies effectivement plus lourdes en lien avec voilà, des catastrophes naturelles, donc pouvant amener à la perte d'êtres chers par rapport à ce qui va se passer au niveau de la météo, au niveau des eaux, beaucoup. On me montre beaucoup au niveau de l'eau. Alors, à travers cette vidéo également, il y a une transmission pour, pareil, ça va parler à une catégorie de personnes, pas à toutes, une invitation à mettre de la conscience en lien avec, bien sûr, ces fêtes de Noël, une invitation à mettre de la conscience sur tout ce qui va être de l'ordre des excès, de la surconsommation, de prendre conscience de ce qui se passe dans le monde, parce que derrière ces fêtes, il y a aussi une apogée de certaines choses que vous ne voyez pas, que vous ne percevez peut-être pas. Par exemple, tous les massacres d'animaux, tout ce qui va se passer, on va gaver des animaux pour faire des repas de Noël, etc. Voilà, c'est important d'aller voir un petit peu plus loin derrière ce qu'on fait. Voilà, il y a cette invitation à mettre de la conscience, la suralimentation, se gaver à travers des repas, à travers de l'alcool. Il y a une invitation pour certaines personnes à aller mettre de la conscience dans ces espaces d'excès. Voilà, cette notion de fêter, elle a besoin aujourd'hui, cette notion, de grandir, voilà, d'évoluer, de qu'est-ce qu'on fait, de mettre de la conscience dans nos actions, nos façons de consommer, de surconsommer à Noël, une invitation à transformer les habitudes, par exemple, au niveau des cadeaux de Noël, comment mettre peut-être plus de conscience dans tout ça, au lieu de surconsommer, d'acheter, peut-être comment être justement dans cette énergie que nous avons eue à travers cette carte et à travers la transmission des cadres, comment vous allez pouvoir être créatif, comment par exemple je peux offrir un cadeau que j'aurai fabriqué, qui aura plus de sens, où j'aurai mis vraiment mon cœur, mon énergie, plutôt que d'acheter quelque chose qui va peut-être venir d'un autre pays avec une énergie on ne sait laquelle. Voilà, il y a une invitation pour certaines personnes à mettre beaucoup de conscience et on me dit que ça se fera. Il va y avoir un éveil parce que cet éveil est en cours et il va y avoir un éveil dans la façon de consommer. Ça va être différent cette année. Voilà, il y a quelque chose qui s'ancre dans les consciences et il va y avoir une modification qui va s'opérer à ce niveau-là.
Et je perçois des déclics, hein, des déclics qui peuvent même amener à créer comme des tensions, des discordes, comme si voilà, des personnes se positionnent en disant ben non, moi cette année, moi j'ai envie de faire autrement. Hein, et ça, c'est des choses qu'on va pouvoir percevoir, que vous allez pouvoir percevoir autour de vous, peut-être des membres de la famille qui se positionnent différemment dans la façon d'être, dans la façon de consommer, dans la façon de vouloir faire les choses, etc. Il y a une réelle modification en cours, un éveil aussi à travers cette fin d'année. On est vraiment dans cette énergie du 8, quelque chose de plus ancré, une énergie beaucoup plus affirmée que vous pourrez sentir en vous ou chez d'autres personnes. Hein. Vous allez pouvoir vraiment sentir cette énergie du 8, ce 8 qui se positionne, qui s'ancre, qui est souverain. Voilà, souverain et dans une souveraineté assumée. Et ça réinsiste sur le point de mettre de la conscience sur eh bien, le monde qui nous entoure. Hein, on n'est pas juste des humains sur la planète. Il y a des mondes, il y a des règnes autour de nous. Et pendant ces fêtes, voilà, on parlait du monde animal. Voilà, c'est ouvrir sa conscience. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde animal pour ces fêtes? Voilà. Hein, s'intéresser, le monde animal, tout ça, hein, tous ces foie gras, tous ces étalages, ça ne vient pas de l'opération du Saint-Esprit, hein, il se passe des choses derrière tout ça, hein, des choses qui ne sont pas toujours florissantes. Ça parle également du rapport au corps, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de son corps, voilà, en ces fêtes. Ce corps, c'est ce véhicule qui habite le temple. C'est vraiment ce temple qui habite votre être divin. Qu'est-ce que vous en faites? Voilà. Dans cette notion de plaisir, eh bien, il y a de la conscience qui s'insère. Voilà. Est-ce que je me gave sans conscience parce que c'est ça fait des années qu'on fonctionne comme ça? Ou est-ce que je prends conscience de mon corps? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de me gaver de chocolat, par exemple. Vous voyez, ça peut être des déclics comme ça, de dire, mais c'est pas bon pour moi. Est-ce que mon corps, est-ce que c'est bon pour mon corps, hein, d'assimiler autant de sucre? Est-ce que cet alcool que je prends, est-ce que ça me fait du bien vraiment? Est-ce que je me sens bien, etc. Hein, donc, il y a vraiment un grand réveil qui va s'effectuer actuellement. Parce que les matrices physiques actuellement, elles ont énormément besoin de soutien. Voilà, parce que les énergies sont extrêmement fortes, extrêmement denses et nos corps ont plus besoin d'être dans la régénération actuellement, dans le soutien. Le corps a un besoin de soutien énorme actuellement et ces énergies-là, ces vibrations, ce n'est pas du tout compatible. Voilà, c'est pas du tout compatible. Et ce qui est là, c'est que s'il y a des excès, etc., le corps, il va le renvoyer encore plus fort. Voilà. Donc, il y a vraiment une prise de conscience par rapport au corps, par rapport à ce qu'on fait, la consommation, le monde animal. Je vais voir au-delà que juste ma petite vie, je vais dans les magasins. Non, j'ouvre. Voilà, je deviens conscient de tout ce qui se passe. J'ouvre, tiens, ben, il se passe ça. Hein, tous ces foies-là que je vois, eh bien, ah oui, il y a peut-être des animaux qui ont été gavés là pour que... Voilà, c'est important de prendre conscience de cette réalité-là. Hein, donc, et le rapport au corps. Qu'est-ce que je fais à mon corps? Est-ce que c'est utile que je me gave autant, par exemple? Pour ceux qui ont l'habitude de faire des grandes attablées, voilà, est-ce que c'est nécessaire, hein? Les matrices physiques ont plutôt besoin d'être grandement allégées actuellement. Hein? Donc c'est
au niveau de l'énergie, à un moment donné, ben, le corps, il ne peut pas suivre. Il ne peut pas suivre et il a un grand besoin. Tous les systèmes actuellement ont besoin d'un soutien considérable. Système nerveux, système endocrinien, tous les systèmes du corps ont un grand besoin de soutien actuellement. D'autant plus avec les pollutions que nous avons, qui sont présentes sur l'ensemble de la Terre. Voilà, c'est même pas un entretien, c'est une nécessité actuellement d'aider ces différents systèmes du corps. Donc, il y a des prises de conscience par rapport à tout ça. Il y a un appel en cette fin d'année également à la fraternité. Ce que je perçois, c'est vraiment, on voit le monde autour de nous, on voit les autres. On n'est pas seul dans notre petit univers, on ouvre. Voilà. Par exemple, je croise une personne le jour de Noël qui est dans la rue, eh bien tiens, qu'est-ce que je peux faire avec l'énergie de mon cœur en cet instant pour voilà, prendre en considération le monde autour de soi. Il y a une énergie de cœur, une énergie en lien avec la carte de l'ambre que je ne vais pas ressortir, de créativité également. Ça peut être eh bien, offrir je ne sais quoi à ce moment-là. Voilà, comment on peut ouvrir des espaces en ces temps. Ça peut être, eh bien, je vais proposer quelque chose pour les personnes démunies. Enfin voilà, voilà. Laissez votre créativité ouvrir. Il y a cette idée d'ouvrir des espaces en cette période. Voilà. On est vraiment sur une très très grande énergie de cœur en cette fin d'année. D'ailleurs, le cadre en forme de cœur, il n'est peut-être pas là par hasard non plus. Voilà, l'énergie de cœur. Et justement, en lien avec cette énergie de cœur, voilà, pour compléter la transmission de tout à l'heure, pour les personnes qui vont justement se sentir activées par rapport aux fêtes, la fin d'année, tout ce que ça peut venir brasser en soi, eh bien, on rentre dans une énergie là où on vient guérir. On vient guérir ce cœur, l'énergie de cœur. Il y a une belle proposition de guérison de cette énergie de cœur pour cette fin d'année. Ce 8, vous voyez le chiffre 8, il est bien rempli en haut et il est bien rempli en bas. Et la jonction se fait au milieu. Imaginons que voilà, on est comme un 8, c'est le haut, la boucle du haut, et le bas, la boucle du bas. Et voilà, il y a vraiment cet équilibre entre les mondes spirituels et les mondes plus terrestres. Il y a ce bel équilibre. Et ce bel équilibre, il se fait également à partir de notre énergie de cœur. Notre énergie de cœur, elle est au centre. Eh bien, si dans mon cœur, je ne vais pas bien, eh bien, ça va être difficile que toutes ces énergies puissent bien circuler. Donc, il y a une invitation à venir guérir cette énergie de cœur pour cette fin d'année. Voilà, pour que ça puisse circuler. Si vous sentez qu'il y a un manque de fluidité, eh bien certainement qu'il va être important de venir s'interroger sur voilà, comment ça circule dans mon cœur. Est-ce que j'ai le cœur ouvert? Est-ce que non, je sens que j'ai des peurs, que je me sens fermée, recroquevillée peut-être. Voilà, non, c'est comment je vais pouvoir ouvrir ce cœur.
Hein, on parlait aussi de cette énergie de fraternité. Tiens, j'ouvre mon cœur et je regarde autour de moi. Hein, ces animaux pour Noël, ben, j'y pense, j'ai du cœur, j'aime les animaux. Ok, j'ai peut-être modifié mes comportements. Cette personne qui est là dans la rue, peut-être, je ne sais pas, vous avez plein de choses dans vos sacs. Eh bien, tiens, qu'est-ce que je pourrais donner de bon cœur en cet instant? Voilà, hein, il y a cette belle opportunité de vivre une guérison en lien avec le cœur en cette fin d'année. Donc ce sont vraiment des très très bonnes nouvelles. C'est très très positif tout cela. On va continuer, voir si on a d'autres messages. On a déjà pas mal d'éléments pour cette fin d'année. On va voir ce qui est là encore. Et ce qui est là à vous transmettre, c'est que ce cœur, il se guérit en s'ouvrant, toujours, davantage. Voilà, en s'ouvrant. Bien sûr que si ce cœur a souffert, eh bien, il peut avoir besoin d'un temps, eh bien, de régénération, d'amour, de présence, etc. Mais la vie fonctionne mieux quand le cœur, il peut se donner et recevoir. Hein. Tout à l'heure dans la carte, on avait également ce message avec l'énergie du donner-recevoir. Voilà, elle peut vous aider à créer des liens étroits avec les autres et à apprendre à donner et recevoir de l'affection. Voilà, donc observez-vous dans est-ce que j'arrive à donner, est-ce que j'arrive à recevoir, où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Ah ben tiens, il y a peut-être cette énergie de cœur qui a besoin de soutien. Hein, donc des belles opportunités de prise de conscience. Alors ici, vous est proposé pour cette fin d'année également, en lien avec la créativité et la célébration, eh bien, de vous faire un petit auto-rituel de célébration. Pourquoi vous pouvez vous remercier pour cette année? Et bien peut-être justement, j'ai réussi à ouvrir, guérir mon cœur par exemple. Voilà, vous pouvez vous noter par exemple sur une feuille tout ce que vous avez accompli cette année, peut-être utiliser la gratitude, tout ça va être extrêmement positif, élever également les vibrations. Et puis c'est bien de pouvoir faire le point avec soi-même parce que parfois dans l'avancée, on peut se dire oh là là, j'en suis là, j'ai pas avancé, j'ai l'impression que j'évolue pas. Donc mettre sur papier toutes ces petites choses que vous avez accomplies, tous ces petits succès, réussites, vous pouvez vous les noter, même si ça vous semble anodin. J'ai réussi par exemple à prendre la parole en public. Pour quelqu'un qui n'osait pas par exemple et s'est lancé à créer une chaîne YouTube par exemple, waouh, quel cap, hein. C'est pas anodin. Donc il y a cette idée, cette proposition en lien avec la créativité, de vous faire un petit rituel comme ça de célébration pour tout ce que vous avez réussi et accompli en cette année. Hein. Peut-être ce que vous n'avez pas lâché l'affaire, etc. Hein, voilà, il y a cette jolie proposition. Donc il y a une énergie qui insiste sur l'énergie de cœur parce qu'elle est au centre de tout, cette énergie de cœur. Comment ça circule là-dedans, hein, dans ce donner, dans ce recevoir. C'est ce pont, hein, c'est vraiment ce pont. Donc voilà, il y a vraiment ce point qui insiste sur l'énergie du cœur. Observez-vous bien sur cette énergie du cœur en cette fin d'année.
Et il semblerait que ça soit tout. Alors, j'avais aussi reçu au début de la vidéo de vous faire un petit son avec le carillon. Donc, voilà, ça clôturera cette petite vidéo. Donc, je vais vous dire au revoir maintenant. Si vous avez besoin de messages personnalisés, voilà, qui vous correspondent également, vous pouvez bien sûr me contacter pour un rendez-vous. Donc, je vous dis au revoir et puis je vais vous laisser avec ce petit son. Vous pouvez, si vous voulez, eh bien, fermer les yeux. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, laissez la magie de cette fin d'année vous inspirer. Et tout fonctionne mieux quand le cœur est ouvert.